I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est mercredi 3 juin et il est presque 10 h. Mais bon, comme d'habitude, ça fait longtemps que je suis réveillée. J'ai fait mes routines, tout est fait. Enfin, j'ai même passé mon aspirateur parce que je me suis dit, là, je viens juste de le passer. Je me suis dit, il est 10 h, les loups, je vais aller les réveiller. Donc même si ils sont réveillés avec l'aspiro, c'est pas grave. Il me reste plus que ma salle de bain à faire. Au niveau du blessing, aujourd'hui, c'est les plantes. Mais depuis que j'ai fait que j'ai tué les 2-3 fleurs qu'on avait achetées, Craig m'a dit tu t'en occupes plus, je m'en occupe, tu les arroses trop ou je sais pas quoi, donc du coup je vais gérer. On verra s'il fait mieux que moi. Et puis au niveau de la zone, alors hier Greg s'est moqué de moi parce que j'ai fait mes toiles d'araignée dans mon extérieur. En fait quand il est arrivé, j'étais à 1 h, j'étais en train avec ma tête de loup, en train de faire, vous voyez au-dessus là où au-dessus de ma porte, là où il y a le chèvrefeuille, il y avait plein de toiles d'araignée entre les carrés là, et ça se voyait, j'aimais pas. Donc du coup j'étais en train de les faire et il s'est moqué de moi parce que j'avais fait les toiles d'araignée à l'extérieur. Mais en ce moment on a plein de petites araignées qui font leur toile entre les trucs, même au niveau de ma guirlande de lampes. Vous voyez que j'ai au-dessus de ma table, j'en ai une aussi à l'étage. C'est pareil, il y avait des toiles d'araignée dessus, ça fait pas beau, donc du coup j'étais en train de les faire et il s'est moqué. J'ai dit moque, ça l'occupe. Donc voilà, aujourd'hui je sais pas trop, je vais sûrement faire un petit peu au niveau de l'extérieur aussi, je vais sûrement aller nettoyer l'étage cet après-midi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Passer le balai, donner un petit coup sur la table, etc. etc. Au niveau du repas, ce matin j'ai mangé le restant de pancake au four que j'avais fait la semaine dernière. Il en restait juste 2 morceaux, je les avais laissés pour les enfants mais ils les mangeaient pas, donc du coup je me suis dévouée et je les ai mangés avec du skyr, des fraises et un petit peu de confiture de fraises. Et ce midi on va faire des sandwichs, salade d'œufs, bacon et poivron, et ce soir c'est filet de poulet farci, jambon, fromage avec des tomates à la provençale et des pommes de terre tapées au parmesan. Je vais encore faire aller mon four, Greg va me traiter. Hier il me dit oh, va falloir que tu fasses un peu plus de salade là parce qu'il crève de chaud dès que tu fais aller le four. Mais bon hein, j'aime cuisiner au four. En fait c'est souvent les recettes les plus pratiques je trouve. Et on met tout dans le four, on s'en occupe pas qu'en fait on doit pas être à côté du feu et tout. Mais c'est vrai que quand il fait chaud et comme j'ai un grand four, et ben ça chauffe vite quoi. En fait c'est comme si vous allumiez un chauffage dans la maison. Pratique l'hiver mais l'été c'est là un peu moins. Et alors pour ce midi on va faire des faluches pour aller avec les sandwichs. Pour faire les sandwichs. Ouais, alors les faluches, pour rappel, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. C'est un petit pain du Nord, un petit pain blanc. On dirait que c'est tout tendre, mais il n'y a pas de croûte en fait. On dirait qu'il a été pré-cuit, qui n'a pas été jusqu'au bout de la cuisson. Mais voilà, c'est un petit pain tout tendre, tout mou, avec une mie assez dense. On fait souvent des... Enfin, chez nous, on fait ça avec des pains bagnas. Voilà, on s'en sert et on les farcit et ils appellent ça des pains bagnas. Voilà, allez. Oh, on va se mettre, je vais faire tout de suite mes faluches et je vais cuire mes œufs durs pour la salade de ce midi. C'est une variante en fait, la salade d'œufs, c'est une variante de la salade d'œufs que je vous ai déjà partagée. Je vous en ai partagé 2 je pense, une classique et une avec de l'huile de truffe dedans. Là c'est une variante, c'est avec du bacon dedans et puis des petits morceaux de poivron. Et je vais prendre les poivrons grillés en bocal, comme ça ça va juste donner un petit peu de texture et un petit peu de... une saveur en plus à cette salade d'œufs sans apporter enfin voilà, bref, je me comprends.
On y va. Je cherche mes mots. En plus j'ai la tête ailleurs, donc du coup j'ai du mal. Allez, on va faire ces phallus. Et je vais aller réveiller mes loulous là parce qu'il est plus que l'heure. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated. I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. When this life tries to divide us, oh, our love keeps multiplying. Times 1,000, we keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. J'ai préparé tous les ingrédients pour la salade d'œufs. Et on va pouvoir s'y mettre, comme ça elle sera bien froide tout à l'heure pour farcir les phallus. Alors, j'ai fait cuire des œufs. Cuisson des œufs durs, je sais pas ce que vous gérez. Hein, une fois qu'ils étaient cuits, je les ai fait refroidir et je les ai écalés. Je pense que c'est ça qu'on dit, si je dis pas de bêtises. Bon, bref, j'ai enlevé la coquille. Et on va les écraser. Alors moi, pour les écraser, j'utilise un presse-purée. Comme ça, on a une... on arrive à les écraser tout en gardant des petits morceaux. Vous voyez? Alors après, on peut le faire à la fourchette si vous voulez, ou vous le coupez en morceaux. Hein. C'est parce que c'est un peu plus simple, logiquement, de le faire avec l'écrase-purée. Voilà. Donc on les écrase, mais comme je vous ai dit, on garde des petits morceaux d'œufs. On veut pas que ça soit... complètement. C'est pour ça que je le fais pas au robot, parce qu'autrement on aurait une purée d'œufs et c'est pas ce qu'on recherche. Alors une fois qu'on obtient notre... je vais vous montrer ce qu'on cherche en fait. Vous voyez, des petits morceaux. C'est pas de la purée. Donc une fois qu'on a ça, hop, on va pouvoir ajouter les autres ingrédients. Donc moi, comme d'habitude, au niveau de l'assaisonnement, je vais faire un mix de mayo et de skyr. Vous pouvez mettre que de la mayo si vous voulez. Je vais mettre 40 g de mayonnaise et 40 g de skyr. Je vais prendre une fourchette pour mélanger. Alors, comme je vous ai dit, la salade d'œufs, c'est une salade d'œufs au poivron. Alors moi, j'ai pris les poivrons grillés de chez Lidl. Vous pouvez les faire griller si vous voulez. Je les ai pas mis crus parce que Stacy préfère les poivrons cuits. Et puis, comme on va rajouter déjà du croustillant ensuite avec des cornichons, voilà, ce sera le petit côté tout doux du poivron. Et les poivrons rouges sont beaucoup plus doux aussi au niveau du goût. Donc, on ajoute ça. Ensuite, j'ai 4 gros cornichons que j'ai coupé en tout petits dés. Tout doit être coupé en tout petits dés. Hop, on l'ajoute aussi. Ensuite, j'ai pris des lardons de bacon. Je les ai fait cuire. Une fois qu'ils étaient cuits, je les ai mixés, mais pas pour avoir une purée. Vous voyez, c'est juste pour avoir des tout petits morceaux comme ça. Est-ce que vous voyez? Ouais. Donc je garde des petits morceaux, j'ai mixé par à coup. Donc ça, on les ajoute. Alors vous pouvez les sancher si vous voulez. Moi j'ai préféré les mixer parce que ça va bien être mélangé dans la salade d'œufs. Et quand on va prendre une bouchée, il y aura forcément un petit bout de lardon dans notre sandwich. Ensuite, j'ajoute 2 cuillères à soupe de à peu près de ciboulette ciselée. Alors moi c'est de la surgelée, vous pouvez mettre de la fraîche si vous voulez. Voilà. Je vais ajouter une
cuillère à soupe d'oignon déshydraté. Vous pouvez mettre du frais, mais je trouve qu'il est plus doux, l'oignon déshydraté. Et du coup, dans la salade, ça passe mieux pour ceux qui n'aiment pas l'oignon cru. Et puis en plus, il va se réhydrater un tout petit peu avec... vous voyez comme on a mis des choses qui sont en contact avec du vinaigre comme les cornichons, le poivron, ça risque de liquidifier un tout petit peu la sauce. Le fait de mettre les oignons déshydratés, ils vont se réhydrater avec le jus et on va garder une belle consistance au niveau de la sauce. Je vais saler et poivrer. Alors on met pas trop de sel parce qu'il y a les lardons. J'ai pris du bacon fumé donc c'est déjà salé. Un peu de poivre. Et il ne nous reste plus qu'à mélanger tout ça. Voilà, une fois mélangé, ce que ça donne. Alors moi j'aime pas la salade d'œuf quand il y a trop de mayonnaise dedans. Donc là elle est parfaite. Je trouve que c'est pas... Autrement ça devient vite écœurant. Donc bon, après c'est une histoire de goût. Hein. Mais si vous préférez quelque chose qui a beaucoup plus de sauce, vous pouvez en rajouter sans souci. Hein. J'ai oublié de rajouter de la moutarde dedans. Je me dis mais pourquoi j'ai ma moutarde là? Une cuillère à café de moutarde, c'est pour donner un petit coup de peps à ma salade. Donc je l'ajoute et je mélange bien parce que celui qui tombe trop sur la cuillère de moutarde, il risque de piquer à sa bouche. Alors la salade d'œuf, là moi j'ai choisi de la mettre donc dans des sandwichs, mais on pourrait aussi la mettre sur des feuilles de laitue. Vous voyez, mettons sur un buffet ou quoi, on met ça sur des feuilles de laitue. En plus c'est un petit peu plus light. Donc les feuilles de laitue ou des feuilles d'endive ou des choses comme ça. On peut aussi la servir aussi sur un buffet avec, si l'apéro dînatoire ou quoi, avec des crackers. Et les gens mettent un peu de salade d'œuf sur le crackers. Ou pourquoi pas aussi avec des chips, des tortillas. Vous trempez les tortillas, vous voyez, et puis un peu comme une trempette. Voilà. Voilà, donc là moi je vais mettre un film et elle va aller au frigo et je vais m'occuper de former mes faluches. J'ai fait cuire mes faluches, j'étais au téléphone avec Kim donc du coup je vous ai pas trop filmé, mais la recette elle est en vidéo sur la chaîne. Et puis en plus je pense que, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûre, c'est une vidéo toute seule, donc vous avez vraiment que la recette des faluches. C'était les vidéos que je faisais au tout début de la chaîne où je filmais du coup les recettes à part des vlogs. Donc du coup voilà, là je les ai formés en boules d'à peu près 100 grammes. Il y en a 10 et je les ai fait un tout petit peu trop cuire. Logiquement elles devraient être un tout petit peu plus blanches que ça, mais voilà, ça sera parfait pour aller avec la salade de ce midi. Donc bah là du coup moi il me reste plus rien à faire ce matin, tout est fait, la salade est en attendant dans le frigo, les faluches sont en train de refroidir. Je vais aller travailler un petit peu sur le PC, je vais mettre la recette des faluches sur le blog, enfin commencer à taper des recettes dessus et tout. Mais je vous ai dit, je pense qu'il devrait plus tarder à arriver. Je fignole encore 2-3 trucs et ça devrait plus tarder. Greg est rentré. Je pensais qu'il serait revenu avec une nouvelle en me disant je suis en week-end ou un truc comme ça. Je sais pas, je le sentais, mais non. En plus il y a eu une grosse journée aujourd'hui au travail. Alors, on va manger. Fait faim, hein? Je vous montre du coup la salade d'œuf. Bon, je vous l'ai fait montrer, hein. Et puis le pain bagna. Je vous montre la mie. Vous voyez, ça fait vraiment le pain tout mou, tout tendre des faluches. Allez, et moi je vais rajouter de la salade et des tomates dedans. Un vrai singe. Un singe tout noir. Petit café, petite sieste pour chérie. On a l'impression que le soleil se cache, non? Qu'il fait un peu plus nuageux aujourd'hui. Et ensuite, t'as dit peinture? Ouais, un peu de peinture. Peinture, moi je vais faire un peu de rangement à l'étage. Enfin pas à l'étage mais sur la terrasse. Nettoyer les trucs et tout pour pouvoir remettre les... Ah bah justement ça va être soulevé. Bah je te tiendrai compagnie comme ça. Voilà. Allez, moi je vais boire mon café puis je vais aller travailler un petit peu pendant que chérie dort.
pendant que chérie dort. Hein, il y en a qui ont la belle vie ici, hein. Franchement. Non. Un vrai petit prince, ce chéri. Hein? Regardez-moi avec quoi il est réveillé, là. De sa petite sieste. Hein? Merci. Un café et une part de gâteau. Ah, belle vie, lui, hein? Vous pouvez me servir, s'il vous plaît? Ouais. Allez, mets ton sucre toi-même, au moins. Hein. Oh, Tu peux faire ça, hein. Hop. Bon, bah, du coup, je suis en train de me faire un 3e café. Puis, bah, après, on va aller bosser un petit peu. Enfin, même si j'ai pas... Moi, j'ai bossé aussi déjà. J'ai pas fait la sieste, moi. Je vais aller faire un peu en haut à l'étage, du coup. Je voudrais, mais bon, tu dois faire de la peinture, c'est ça? Ouais, tu vas faire mon lit, entre guillemets. Ouais, bah moi je vais nettoyer la table. J'ai vu qu'il y avait plein de poussière dessus. Et puis je passerai l'aspirateur, j'allais dire. Je serai capable, hein. Mais je vais passer le balai. Bah, tout compte fait, je suis en train de donner un coup de main à Greg pour mettre en peinture. En fait, c'est le lit là, vous voyez le lit. C'est le lit en palette qu'il m'avait fait à l'étage. On l'avait mis en gris et j'aurais voulu qu'il mette en beige comme le reste en fait. Donc du coup je suis en train de lui donner un coup de main. Ça ira plus vite parce que c'est le truc un peu chiant à mettre en peinture. Il y a plein de recoins et de... Voilà. Et là je suis descendue juste pour nettoyer mes pommes de terre et les mettre en cuisson. Je vais les faire cuire, c'est pour les patates tapées de ce soir, les pommes de terre tapées au parmesan. Donc je vais les faire cuire, au Cookéo, comme ça ça va aller vite et puis ça cuit tout seul, ça s'arrête, si je l'entends pas, c'est pas grave. Puis je vais retourner lui donner un coup de main. Parce qu'après il voudra l'arroser aussi au potager. On a arrosé il y a 2 jours les fleurs et on peut les en haut, hein, donc elles sont à l'ombre, on peut les re-arroser. C'est vraiment très très sec dehors en fait. Bon allez, je mets mes pommes de terre en cuisson, puis je retourne lui filer un coup de main. On n'a pas fini, mais il est déjà 5h30 passé, il est même 18h. Même 18h20 maintenant. Donc du coup Greg est parti arroser le potager parce que comme je vous ai dit il fallait vraiment qu'il fasse. Autrement il risque de perdre les salades, enfin les trucs comme ça qui réclament à boire. Et les haricots aussi qu'il a mis et tout, qui risquent de pas germer si la terre est trop sèche. Donc il est parti arroser et moi je suis en cuisine pour préparer le repas de ce soir. Donc ce soir c'est pommes de terre tapées. On va les faire, je vais les faire après, mais bon je vais pas vous filmer la recette puisque je l'ai déjà filmée. Je vous mettrai juste la recette en barre d'infos. Ce qui va être pratique avec le blog, c'est que j'essaye à chaque fois que je vais vous mettre une recette, il va avoir la vidéo à laquelle ça se réfère. Donc quand ça sera comme là des recettes que j'ai déjà fait et que vous voulez voir en vidéo, ben, sur le blog il y aura la fiche recette et puis la vidéo qui se réfère. Donc du coup à chaque fois je pourrai vous renvoyer sur cette vidéo. Enfin voilà, vous aurez quand même la vidéo la recette en vidéo sans que ça soit répétitif pour pour les anciennes quoi en fait qui me suivent depuis un moment, parce que si je refais tout le temps les mêmes recettes, enfin déjà ça prend du temps dans les vidéos et puis à la force ça risque d'être trop répétitif pour vous. Donc voilà, ça va être pratique pour ça aussi. Et là je vais faire des tomates à la provençale. Alors c'est une recette très simple, je suppose que vous connaissez toutes les tomates à la provençale. C'est une recette que je fais souvent l'été en fait quand il y a beaucoup de tomates au potager, et ça m'arrive même pour gagner du temps, c'est de les faire au micro-ondes au lieu de les faire au four. Là je vais les faire au four parce que j'ai le temps, mais de moment je coupe juste 2 tomates, je mets un petit peu du mélange chapelure, ail et persil, je vais vous dire après comment j'ai fait. Vous mettez dessus et puis vous le passez au micro-ondes 2-3 minutes et voilà quoi, en fait ça fait un accompagnement rapide. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit mixeur, j'ai mixé
2 belles gousses d'ail, vous pouvez même en rajouter si elles sont petites. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe de persil, 4 cuillères à soupe de chapelure et 1 cuillère à soupe d'huile. Voilà, pour avoir un peu une texture de sable mouillé. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris des belles tomates, je les ai coupées en 2 et je les ai serrées dans un plat qui va au four. Là, je vais les saler et poivrer et ensuite, moi, je vais mettre le mélange de chapelure sur le dessus et ça va partir au four. Voilà, tout simple. Voilà, donc j'ai réparti à peu près, j'ai mis une belle cuillère à café sur chaque tomate de chapelure et les tomates, elles sont déjà faites. C'est rapide, hein? Et puis en plus, comme le four va aller, ben, tout va cuire en même temps. Donc là, du coup, je vais faire les tomates, le mélange pour les pommes de terre et après on attaquera le poulet farci, jambon et mental. Pour les pommes de terre tapées, vite fait, la recette c'est très simple. En fait, vous faites cuire des pommes de terre à l'eau, vous venez les taper. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon écrase purée comme ce midi et je les écrase. Voilà, on a l'impression d'avoir des pommes de terre ratatinées. Donc ensuite on ajoute un mélange, enfin juste du beurre fondu. On vient les badigeonner avec ça. Et dans un petit bol, j'ai mélangé du parmesan, des oignons déshydratés que j'achète chez Lidl là, du sel, du poivre et de l'ail. Voilà, et on va venir saupoudrer les pommes de terre avec ce mélange. Ensuite, c'est ce qui va parfumer nos pommes de terre. Alors ce qui est pratique avec cette recette, c'est qu'on peut faire comme là tout à l'heure, j'ai fait cuire les pommes de terre avant. Et au moment de passer à table, ben, on a juste à les écraser, les saupoudrer avec... Alors là, moi je les ai fait parmesan, mais il y a plein d'autres. Enfin, vous pouvez changer la façon de les aromatiser et vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Hop là, donc. Et là, je viens saupoudrer avec mon mélange et ça va repartir au four. Donc là, les pommes de terre, elles sont faites aussi. On va pouvoir attaquer notre poulet. Alors, on y va pour notre poulet. Donc du coup, j'ai pris 4 grosses escalopes de poulet que j'ai salées et poivrées. Alors, c'est bien de prendre, c'est pas des escalopes, c'est des blancs de poulet assez épais parce que ça va être plus facile pour faire notre petite poche à l'intérieur pour pouvoir y glisser notre jambon et notre fromage. Alors en fait, ça fait un peu comme des cordons bleus, mais le seul truc c'est que ça va pas être pané, ça va être cuit au four dans une petite sauce. Donc du coup, on prend notre poulet et on va venir avec un bon couteau faire une poche à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas complètement ouvert, j'ai juste fait une poche avec la pointe de mon couteau, pouf. Voilà, alors celui-là, des couteaux, c'est couteau à lame souple, vous voyez, c'est super pratique. C'est vraiment le couteau à avoir dans sa batterie de cuisine parce qu'en fait, pour enlever la peau du poisson, ça va tout seul, ça suit. Et quand, pareil, la lame, elle est toute fine, donc du coup, ça coupe super bien. En fait, c'est un couteau à jambon, ça, logiquement. Donc ensuite, téléphone, bien sûr. Alors, je sais pas chez vous, mais chez nous, le téléphone n'arrête pas de ressonner depuis qu'on est ressorti de confinement, là. C'est reparti avec les pubs, les isolations à 1 €, voilà. Et c'est SFR qui arrête pas de m'appeler pour me lier au niveau des abonnements. Bref, alors, j'en étais où? À ma petite poche, voilà. Et là, du coup, une fois que c'est coupé, on va farcir. Donc, moi, j'ai choisi de les farcir avec de l'emmental et du jambon, jambon fumé. Du jambon blanc fumé. Alors, fumé pour donner le petit goût du fumé, justement, au poulet. Donc, je prends une tranche d'emmental que je coupe en 2. Donc, c'est les fines tranchettes, là. On met un morceau. J'ai plié ma tranche de jambon, soyons généreux avec le jambon, hein. En fait, c'est parce que je me dis, si je mets pas la tranche entière, que je mets que la moitié d'une tranche, il va me rester 2 tranches et je vais rien faire avec. Donc voilà pourquoi je mets la tranche entière. Donc on met la tranche de jambon et l'autre demi-tranche de fromage. Et voilà, on ferme ça. Je vais aller chercher un petit cure-dent. Ça, je vais piquer un petit cure-dent à l'intérieur. Comme ça, ça fermera bien
le poulet. Vous voyez, le fait d'avoir fait juste une petite poche et de pas avoir été jusqu'au bout, on a juste cette petite ouverture du coup là au-dessus. En fait, j'ai vraiment été avec la pointe de mon couteau pour ouvrir et j'ai été avec mon couteau à l'intérieur du poulet pour faire la poche justement plus grande à l'intérieur sans avoir une grosse incision sur le devant. Donc je vais chercher mes cure-dents et puis je fais les autres morceaux de poulet. Une fois toutes nos escalopes de poulet sont farcies, on va les faire cuire. Donc on va les faire cuire, on va les faire dorer dans une poêle et ensuite les mettre au four pour qu'ils finissent leur cuisson bien à cœur. Le truc, c'est de prendre une poêle qui va au four. Voilà. Ou tout retransvider ensuite dans un plat. C'est à vous de voir si vous n'avez pas de poêle qui va au four. Il va vraiment falloir que j'essaie d'investir moi dans une poêle qui passe au four avec un manche. Parce que les miennes elles sont très bien. Mais je sais pas si le manche va au four en fait. Donc dans le doute là j'ai pris une poêle, vous voyez Tefal qu'on enlève le manche là. Donc je vais utiliser ça. Autrement comme je vous ai dit, si vous en avez pas, ben, vous remettez dans un plat ensuite. Là c'est parce qu'on va tout faire dans cette même poêle et ensuite ça va partir au four. Il y a moins de vaisselle. Donc du coup j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive dans la poêle et on va faire dorer nos escalopes de chaque côté. À peu près 6 minutes, les faire bien dorer. Et en attendant qu'elle dore, je vais m'occuper d'émincer 3 belles gousses d'ail. Alors une fois que nos escalopes de poulet sont dorées, on les retire et à la place on ajoute. Donc là j'ai mes 3 gousses d'ail que j'ai émincées en tout petit dés. Je vais vraiment tout couper, vous pouvez utiliser le presse-ail aussi. Et puis 30 g de beurre. Et on va faire revenir du coup l'ail. Alors il y a pas mal d'ail. C'était 3 belles grosses gousses d'ail. Si vous n'aimez pas trop l'ail, mettez-en moins. Et c'est ce qui va donner un petit peu la saveur à la sauce. Donc, on fait revenir un tout petit peu l'ail. On fait fondre le beurre. Et ensuite, on va ajouter une cuillère à soupe de farine pour faire épaissir ensuite le bouillon qu'on va rajouter sur le dessus. Donc, une fois que l'ail est doré, j'ajoute une cuillère à soupe de farine. On mélange bien. On fait cuire 1 minute de plus pour faire cuire un peu la farine. Donc ensuite, j'ajoute mon bouillon de volaille. Donc il y a 200 ml de bouillon de volaille. On va ajouter 2 cuillères à café de jus de citron. C'est pour donner un petit coup de peps à la sauce. Voilà. Et on va faire cuire 1 minute de plus pour que ça commence à bien s'épaissir. Alors une fois que la sauce commence à s'épaissir, on va ajouter la crème. Une cuillère à soupe de crème. Juste une, c'est juste pour donner un petit côté crémeux à la sauce. Voilà. On va mélanger. Là je vais pouvoir éteindre le feu. On mélange. Alors rectifiez l'assaisonnement sel, poivre, mais faites attention parce qu'il y a le bouillon. Donc moi j'ai goûté et c'est parfait. J'ai pas besoin de rajouter de sel. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de poivre, mais je rajoute pas de sel. Voilà. Et là du coup moi je vais remettre mes escalopes dans la poêle. On va arroser les escalopes avec la sauce. Je vais mettre un aluminium, papier aluminium sur le dessus et ça va partir au four pour que ça finisse sa cuisson. Pendant une vingtaine de minutes. Ce qui est bien, c'est que tout cuit entre 180 et 200 degrés, donc je peux tout enfourner en même temps et tout cuit à peu près. Alors là je vais mettre, j'ai déjà mis les tomates et les pommes de terre parce que ça par contre c'est 30 minutes. Le poulet c'est 15-20 minutes, le temps qu'il cuit bien à cœur. Donc je vais attendre un tout petit peu avant de l'enfourner, mais je pourrais tout mettre ensemble. Voilà, repas fini. Et je pense qu'on va sentir l'ail ce soir de la bouche un petit peu parce que
en cuisinant, je me suis dit, ouh là là, Sandra, t'as mis le paquet là, entre les tomates provençales à l'ail, avec de l'ail, les pommes de terre tapées où il y a de l'ail aussi, et le poulet avec la petite sauce où il y a pas mal d'ail aussi. Mais bon, là, il est cuit, donc ça devrait aller. Ma chérie revient pile poil au bon moment du potager. Il va pouvoir ranger la cuisine. Non, je vais le faire. Allez, on range. Ça avait soif. Et puis, ça avait soif. Bah ouais, je me doute. Comme moi. T'as soif aussi, toi. On va passer à table. On vient d'aller faire la chasse à Luna qui s'était sauvée. Il est temps que la Belgique rouvre. Mais bon, à ce que j'ai pu comprendre, c'est encore une fois une drôle d'histoire leur truc. Je pense que maintenant c'est refermé jusqu'au 15. Enfin, ils se seraient mis d'accord et quoi. Enfin bref, on va attendre le 15. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, comme je vous ai dit, c'est un peu ambigu leur truc. On sait pas. Il y en a un côté on nous dit on peut, de l'autre côté on nous dit on peut pas. Et puis voilà. Allez, je vous montre du coup notre repas, ce que ça donne. Donc les tomates provençales, les pommes de terre tapées. Et le poulet avec la petite sauce farcie. Voilà. Bon, allez, hein, vilaine. En ce moment, on voit qu'elle est en chaleur en fait. Elle essaye de se sauver. Alors, elle va jamais loin. Hein. Là, elle était sur le toit, enfin l'avancée du voisin. Donc, du coup, Angel a été la récupérer. Bon, il risquait rien. Hein. C'est juste une avancée. Il risquait pas de tomber, rien du tout. Donc, c'est pour ça qu'il a été. Autrement, il n'y aurait pas été. Hein, rassurez-vous. Mais ouais, il a dû aller la chercher parce qu'on n'arrivait pas là. On a essayé pendant une demi-heure. On a essayé la pâte et tout. Il n'y avait rien qui faisait. Hein, l'appel de la nature. Bon allez, moi sur ce je vais aller manger parce qu'il est déjà 8h30, du coup on a perdu un temps fou avec ce minouf. On va aller manger, je vais vous laisser, je vais vous dire du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous, prenez soin de vous. Yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2,